Intersport, centre commercial Cap Emeraude à Bourg-en-Bresse, partenaire équipementier du FCBP. C'était sous une pluie battante et une tribune pleine que les hommes d'Hervé de la Major recevaient ce vendredi l'équipe historique du Red Star. Une première période plutôt ennuyante, pas de grandes occasions si ce n'est à la 18e minute, ce coup franc de Yohan Di Tommaso envoyé par la barre transversale du portier visiteur. La deuxième mi-temps sera un peu plus enthousiaste, notamment pour les Bressans qui dominent sans trouver le chemin des filets. Eh bien, on les a bougés, notamment en deuxième mi-temps. Et voilà, si ce coup franc, si le poteau est rentrant, peut-être que ça fait 1-0 à la sortie du match. Et voilà, moi ce que j'apprécie, un nul à domicile, effectivement, ça peut être décevant, mais un nul à domicile contre le Red Star ce soir, je pense que c'est plutôt un résultat positif pour nous. À l'image d'Amiens, je pense qu'on fait encore une bonne entame de match. On a 15 bonnes minutes où on la possession du ballon, on a des occasions et après c'est vrai que le Red Star s'est réveillé un petit peu et on a été moins en possession du ballon, donc ça a été un peu plus difficile. Maintenant, physiquement, non, on a bien fini aussi. Après, c'était un match équilibré, ça pouvait jouer sur des détails et sur rien. Maintenant, voilà, un match nul, c'est quand même un point. Après, le plus ennuyant, je pense, ce soir, c'est le carton rouge de Jimmy. Et on sait qu'il est important dans l'équipe et ça va compter dans les prochains matchs. Les supporters burgeants ont beau pousser leur équipe favorite, mais cela ne suffit pas à Romain Barbet stoppé par Jean-Christophe Bouet. Les 0-0 un peu, on va dire, équitable parce que chaque équipe touche le poteau malgré nos deux grosses occasions en deuxième mi-temps. Mais bon, voilà, c'est comme ça, on n'a pas perdu. On sortait de 2 défaites quand même en 2013, donc voilà, on n'a pas perdu. Mardi, on reçoit à Épinal, il va falloir reprendre les 3 points pour faire 4 en 2 matchs, qui serait pas mal. C'est difficile de rester sans jouer aussi longtemps? Oui, c'est vrai que c'était difficile, mais surtout on avait tous des fourmis dans les jambes et on avait à cœur de retrouver un peu ce championnat, le goût de la compétition. Voilà, maintenant on y est et on attaque fort parce qu'on fait 3 matchs cette semaine et 3 autres matchs dans 15 jours. Donc on y est en plein dedans et ça sera à nous de bien les gérer ces 6 matchs qui vont arriver. Est-ce que vous estimez que celui-là il était bien géré? On a essayé de faire au mieux et on n'a pas perdu au moins. Donc voilà, même si je pense qu'on peut le gagner, mais on a essayé de le gérer au mieux. Voilà, à nous de faire encore mieux et de concrétiser nos occasions pour pouvoir enfin gagner des matchs. Dans le temps additionnel, Jimmy Nirlo se montre un peu trop combatif sur cette faute plus spectaculaire que méchante qui lui vaudra un carton rouge. Sur un excès de combativité, c'est vrai que ça c'est un petit peu ce qui le caractérise. Voilà, c'est lui qui nous met un petit peu le tempo dans ce domaine-là. Là, aujourd'hui, c'est vrai qu'avec le terrain glissant, il a eu un excès d'engagement. Je pense que l'arbitre aurait pu quand même attendre de savoir s'il y avait blessure avant de mettre le rouge. Je pense qu'il s'est un petit peu précipité. Mais bon, voilà, Jimmy va être absent, j'espère pas trop longtemps. Et en attendant, on va essayer de pallier à ça. Mais bon, il y a les joueurs aujourd'hui dans le groupe qui sont capables d'eux. Et voilà, c'est partie de la saison. Les deux équipes se séparent donc sur le score de 0-0. Rendez-vous dès mardi prochain au stade municipal de Péronne. Le FCBP reçoit l'équipe d'Épinal, un match qui avait été reporté.